Concrètement, après tous les remous autour de l'affaire Arnaud, dans quelle mesure les grandes fortunes pourraient-elles contribuer davantage aux finances de l'État? C'est ce qu'ont tenté de savoir Olivier Pierre et Steve Daman. Les familles Frères ou Colreuil, par exemple, dont les fortunes sont estimées à 2 ou 3 milliards d'euros chacune, doivent-elles être taxées davantage? Ce n'est pas l'avis de cet avocat fiscaliste. Un impôt sur la fortune, ça aurait soit pour résultat de les faire fuir vers d'autres pays, soit ça aurait pour effet de ne plus laisser suffisamment d'argent disponible pour la consommation de ces gens-là qui vont aussi construire des maisons, acheter des voitures, procéder à des rénovations, des acquisitions d'immeubles délabrés, tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas d'impôt sur les grandes fortunes chez nous, mais selon ce fiscaliste, entre les impôts sur leurs sociétés et sur leurs dividendes, les taxes ne manquent pas. On paye des droits d'enregistrement de 12,5% sur toutes les transactions immobilières et tous les immeubles, en moyenne, changent de main tous les 15 ans. Donc l'État prend 12,5% de la valeur de chaque immeuble tous les 15 ans. C'est une sorte d'impôt sur la fortune assez considérable. Et puis des droits de succession de 30 à 80%, c'est déjà immense. Alors pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, une autre idée est dans l'air. Taxer davantage les grosses fortunes, momentanément. C'est une taxation temporaire de 0,5% sur le patrimoine immobilier et un patrimoine qui serait supérieur par exemple à 1 250 000. Alors bien évidemment cette mesure elle n'est pas prête, mais à mon avis elle va faire partie des négociations. Quant à l'argent belge sur les comptes suisses, contrairement aux chiffres avancés, personne ne sait combien il y en a. Personne ne sait donc combien la proposition suisse de régularisation de l'épargne belge rapporterait au Royaume.